بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle, la semaine passée, on avait parlé de quel prophète? En fait, Réfléchissez bien, pour être sûr. Réfléchis bien. ouais, moi j'étais quoi? Le truc du prophète Moussa, Saleh. Non, pas Saleh. Non, non, c'est pour ça que je te dis réfléchis. Réfléchis. C'est important de réfléchir avant de parler. Yunus. T'as vu, elle a réfléchi pendant tout ce temps-là et elle a eu la bonne réponse. Donc, les enfants, souvent, vous sautez aux conclusions. Non. Prends le temps de réfléchir et après, tu auras la bonne réponse. Prophète Yunus, alayhi salam. Et aujourd'hui, on va parler du prophète Daoud, alayhi salam, parce qu'après avoir parlé du prophète Moussa, on a dit que les fils d'Israël, donc Bani Israël, se sont établis où? Dans quelle ville? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Après avoir quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer. Et ensuite, ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Oui. Et puis, ils se sont établis dans quelle ville? Ils ont combattu des gens dans une ville. Et finalement, ils ont eu la victoire avec le prophète Yosha. Est-ce que quelqu'un se rappelle dans quelle ville ils sont finalement entrés et ils se sont à Jérusalem, exactement, à Al-Quds. Et ils sont restés dans cette ville un certain temps. Et Allah Ta'ala, lorsqu'un prophète mourait, Allah le remplaçait par un autre. C'est pour ça on dit, les savants, ils ont dit, euh, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَنِي إِسْرَائِيل. C'est dans le Coran. Allah, il a honoré, il a gratifier le peuple d'Israël, donc le peuple de Jacob, Yaqub alayhi salam, et sa descendance. Un des sens, c'est quoi? C'est que Allah Ta'ala leur a accordé beaucoup de prophètes. Mais on voit dans le Coran que c'est pas parce que Allah il te donne un bienfait que tu es toujours reconnaissant. Donc, ils ont reçu des prophètes, mais ils n'ont pas toujours été quoi? Reconnaissants. Et souvent, donc, on a vu dans l'histoire que ils ne croyaient pas à un certain point à leurs prophètes, ou alors certains ils tuaient leurs prophètes, imaginez. Ils n'écoutaient pas les ordres de leurs prophètes. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, ils s'attachaient à cette vie et ils délaissaient les commandements de Dieu. Jusqu'au point où finalement, à Jérusalem, ils sont devenus mous et paresseux et ils ont finalement été chassés. Il y a un autre peuple, il y a des ennemis qui sont venus et qui ont réussi à quoi? À les chasser, à les vaincre. Oui. Et donc, Bani Israël, le peuple de Bani Israël, euh, qui était un peuple croyant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu quoi? C'était quoi leur livre à Bani Israël? Parce que c'était la Taurat, le livre que Moussa, alayhi salam, il a reçu. Ils avaient un livre de Dieu, mais s'ils s'éloignaient du livre de Dieu, c'est là que quoi? Ils étaient défaits. C'est là qu'ils connaissaient la ruine, la défaite. Et quand ils revenaient au livre de Dieu, c'est là qu'ils connaissaient quoi? La victoire. Eh bien, ils étaient à une époque où ils ont été chassés. Et bien sûr, ça les a dérangés. Ça leur a fait beaucoup de peine. Et ils se disaient, comment est-ce qu'on peut retourner à Jérusalem? Quoi une ruine? Une ruine, ça veut dire, c'est comme, imagine une maison, elle est toute belle. Et imagine une autre maison qui, elle a été abandonnée. Et à cause qu'elle a été abandonnée, personne s'en occupe. Les murs, ils commencent à se fissurer. Et le toit, il commence à tomber. Et ça, c'est une ruine. Mhm. Alors, le peuple de Israël, Bani Israël, ils avaient envie de revenir à Jérusalem. Et malgré qu'ils étaient plus dans la ville de Jérusalem, Allah continuait à quoi? À leur envoyer des prophètes. Et à cette époque-là, il y avait un prophète qui s'appelait Shamouil. Et son nom en français, c'est quoi? Est-ce qu'il est connu? Oui. Son nom en français, c'est Samuel. Prophète Samuel. Shamouil. Et ce prophète, c'était comme tous les prophètes, une bonne personne qui adorait Allah et qui appelait les gens à quoi? À croire en Allah et à faire le bien. Bani Israël, ils sont venus voir leur prophète et ils ont dit au prophète, Shamouil, Aïssa, est-ce que tu peux rester un silence? Ben, c'est comme si je te dis Moïse, Jésus,
Les deux. Aaron, Adam. Ça veut dire, c'est des noms, on peut dire français, mais il y a des noms, le nom lui-même, Samuel, c'est l'équivalent de Shamouil, comme le nom Moïse, c'est l'équivalent de quoi? Il n'y De a pas de, Moussa. il y a pas de prophète qui s'appelle Moïse dès le début. Il y a des chrétiens qui s'appellent Moïse, c'est ça. Je connais aucun. Ok. Peut-être qu'il s'appelle Jésus. Jésus, non, parce qu'ils ont une croyance par rapport à Jésus. On expliquera ça plus tard. Ça s'appelle Jésus. Non. Non. Pas nous. Parce que nous, on croit que Jésus, c'est un messager. Je crois que c'est un Dieu. Eux, ils croient exactement. C'est pour ça ils n'appellent pas leur enfant comme ça. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Pour eux, c'est comme ça, exactement. Mais sinon, nous, comme Jésus, Isa, c'est un prophète, comme Moussa et comme Haroun et comme Adam, alayhi salam, alors nous, on n'a pas de problème d'appeler tous nos enfants par ces noms. Oui, Lena ou Aileen. Tous les noms de. Mais est-ce que c'est possible qu'il y a des prophètes qui ont par exemple le même prénom? Oui, ça a été mentionné. De quoi là? Le même prénom, oui. Mais Allahu A'lam. Allahu A'lam, c'est dans l'histoire. Mais oui, c'est possible. De quoi, de quoi? Des prophètes qui ont eu le même prénom. Mais en général, les plus connus, ils ont leur nom. Mais comme les prophètes, ils sont très nombreux, hein, certains savants, ils ont mentionné 124 000. Alors oui, c'est possible. Maintenant, on continue l'histoire. Alors, le peuple, Bani Israël, ce groupe de croyants qui avaient la Taourat, ils avaient le livre de la Torah, et qui avaient été chassés de Jérusalem, ils sont venus voir leur prophète, Samuel. Et leur ont dit, ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, on veut retourner à Jérusalem, on veut récupérer nos enfants, parce que certains de leurs enfants avaient été pris prisonniers, capturés. C'était gentil ceux qui veulent. Alors, oui, alors ils ont dit, nomme pour nous un quoi? Un roi. Parce qu'ils n'avaient pas de roi à cette époque. Nomme pour nous un roi, nomme pour nous un roi afin qu'on le suive et afin que, sous son autorité, on, on parte au combat pour récupérer nos enfants et récupérer quoi? La ville de Jérusalem. Alors le prophète Shamouil, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit, mais j'ai peur que, imaginez que Allah, il vous nomme un roi, mais que vous ne le suiviez pas. Vous ne le suivez pas. Et vous partez à la déroute. Et lorsqu'il vous dit d'aller ici, vous n'allez pas là. Alors ils ont dit, mais comment on va pas l'écouter alors que on a été chassé de notre pays et alors que certains de nos enfants sont encore prisonniers? Nomme pour nous un roi. Alors il a fait un pacte avec eux. Il leur a dit, n'importe quel roi que je vais nommer, vous devrez le suivre. Alors ils ont dit, oui, bien sûr. Alors il y a eu une mesure. Une mesure, c'est Allah Ta'ala, il a révélé au prophète Shamouil qu'il y allait avoir une certaine mesure. Une mesure, c'est-à-dire cette personne, elle allait être d'une certaine taille, mais pas seulement. Il y allait avoir un signe. Il y a des détails mentionnés. Je vais pas faire trop long l'histoire, mais à la fin, celui qui a été nommé, c'était un berger. C'était quelqu'un qui était pas connu du tout. Et il s'appelait Talut. Talut. Talut, il est rentré chez le prophète Shamouil, et le prophète Shamouil, il l'a mesuré, et il a mis sur sa tête un certain casque qui prenait vraiment la forme de sa tête. Alors il l'a nommé, lui, le roi, alors que c'était un berger, travaillait dans les terres, dans les montagnes. Et lorsque le prophète Shamouil, il l'a présenté comme le roi, il a dit, voici votre roi, c'est Talut. Alors beaucoup de gens de Bani Israël, ils étaient offusqués. Ils ont dit, comment est-ce qu'on va le suivre comme roi alors qu'il est pas parmi les riches ni parmi les nobles? Nous, on a beaucoup plus d'argent que lui. Ça devrait être quelqu'un parmi nous qui est un roi et pas lui. Alors déjà, vous voyez quoi? Il s'objectait. Et nous, on apprend cela pourquoi? Pour se dire que la vraie mesure d'un homme ou même d'une femme, c'est pas dans son argent ou dans sa richesse et tout, mais qu'est-ce que le prophète Shamouil, il a répondu? Il a dit, Allah lui a donné quelque chose de plus que vous. Allah lui a donné quoi? Al-ilm wal-jism. Ça voulait dire quoi?
le savoir et le corps. Il était donc quelqu'un de quoi? Il était quelqu'un de très savant dans la Tawrat et aussi quelqu'un de très fort physiquement. Et vous savez, ça nous apprend aussi que parfois les gens dans les villes, ils délaissent le livre de Dieu. Alors que les gens dans quoi? Dans les contrées, les gens dans loin des villes, parfois dans les déserts ou dans les montagnes, comme ils n'ont pas trop d'occupation, qu'est-ce qu'ils font? Ils étudient. Ils étudient. Alors que les gens dans la ville, ils travaillent, mais après le travail, ils se quoi? Divertissent. Alors que les gens dans les contrées, dans les montagnes et parfois dans les déserts, après le travail, qu'est-ce qu'on a à faire? Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Alors ils étudient. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas de télévision. Dans l'ancien temps, il y avait encore moins de divertissement que de nos jours. C'est pour ça, de nos jours, c'est quoi les divertissements? Les gens, ils aiment bien se réunir parfois dans des cafés ou dans des maisons de thé. Ils aiment bien discuter, ils aiment bien parler des autres. Parfois, ils jouent aussi aux cartes, des choses comme ça. Mais ça, c'est une grande perte de temps. Alors finalement, Talut, il a été nommé et ils ont décidé de quoi? De partir pour Jérusalem, de partir pour combattre les ennemis. Et dans l'armée, Moussa, est-ce que tu écoutes? Dans l'armée de Talut, il y avait des adultes, mais il y avait aussi des jeunes. Et parmi les jeunes, il y avait qui? Il y avait un jeune homme qui s'appelait Daoud. 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 Et sur le chemin, Daoud, il marchait, il est passé près d'un endroit et il y a une pierre de la taille de sa main qui l'a appelé. Et la pierre, elle lui a dit, prends-moi, Daoud, il y a Daoud, prends-moi. Alors Daoud, il a écouté. Il entend une pierre qui l'appelle par son nom et qui lui dit de la prendre. Alors il la prend, il la met dans sa poche. Parce que Daoud, il avait une arme spéciale. Il avait ce qu'on appelle une fronde, ou certains ils appellent un lance-pierre. C'est en forme de Y, et donc il met une pierre et il peut tirer et lancer. C'est avec ça, en fait, que Daoud, alayhi salam, avant qu'il était prophète, il travaillait comme berger. C'était un berger. Et avec sa fronde, il chassait les loups. Lorsqu'il y avait un loup, il était ce que certains appelleraient aujourd'hui un adolescent. Je ne connais pas son âge, mais il était ni adulte ni enfant. Il était un jeune. C'était pas un enfant ni un adulte. Euh, Jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à un endroit où il y avait une rivière. Donc, comme c'est mentionné dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, là où le roi Talut, il a dit, nous allons traverser cette rivière et Allah nous met à l'épreuve. C'est quoi l'épreuve? C'était un jour très chaud. Les gens, ils avaient soif. Mais Allah, il a voulu tester les gens pour voir qui est patient et qui n'est pas patient. Alors le prophète le roi Talut, il n'était pas prophète, il était le roi, il a dit, nous allons traverser la rivière et celui qui est avec moi, celui qui est vraiment fidèle et qui va combattre avec moi, c'est celui qui va traverser la rivière sans boire d'eau. Malgré qu'on quoi, on a soif et il fait chaud. Il a dit, excepté quoi, si vous voulez, prendre ce qui peut remplir le creux de votre main. Alors, tu prends ta main et tu bois un petit peu. Alors, il y a eu trois catégories de gens. Il y a eu d'abord, il y a eu d'abord la plupart. Lorsqu'ils ont touché l'eau et qu'ils ont traversé, ils ont eu trop envie et ils ont commencé à boire et ils n'ont pas pu se retenir et ils ont bu et ils ont bu. Alors ceux-là, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'ils étaient de l'autre côté de l'eau, ils ont pris peur, extrêmement peur, parce qu'ils savaient qu'ils allaient combattre des géants. Ils allaient combattre un peuple tyran et ils sont donc partis. Ils avaient désobéi. Donc il y a une conséquence à la désobéissance. Et puis il y a eu le groupe qui ont bu un peu d'eau, un tout petit peu d'eau. Et il y a eu le groupe qui était le plus petit nombre qui se sont dit on va pas boire une seule goutte. Parce que c'est une sagesse, parce que ils se sont dit si on boit une seule goutte, on a peur. On a peur de quoi? De ne pas être capable d'arrêter. Alors ils avaient peur
Et à cause qu'ils ont eu peur, Allah, il a raffermi leur cœur. C'est fort, hein? Et justement, lorsque ces deux groupes, ceux qui avaient rien bu et ceux qui avaient juste bu un peu, lorsqu'ils se sont approchés et qu'ils ont vu les ennemis au loin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ceux qui avaient bu un peu, ils ont dit, on va jamais pouvoir vaincre Jalut, parce que le chef des méchants, il s'appelait Jalut. En français, on dit Goliath. Ils ont dit, on va jamais pouvoir vaincre Goliath. C'était un géant. Et son armée. Il était beaucoup plus grand qu'un homme normal. Je ne connais pas. Alors regardez, à cause même s'ils avaient bu un peu, ils avaient eu le droit, mais ils ont eu un peu peur. Et ils avaient une baisse de foi. Qu'est-ce que le groupe de soldats qui avaient rien bu ont dit? Ils ont dit, combien de fois un petit groupe l'emporte sur un grand groupe par la permission d'Allah? Wallahu ma'as sabirin. Et ils ont dit, Allah est avec les patients. Et puis ils ont dit le fameux dua, رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Ils ont dit, رَبَّنَا, ô notre Seigneur, déverse sur nous la patience et raffermis nos pas et fais-nous, donne-nous la victoire sur le peuple infidèle, le peuple qui ne croit pas en toi, le peuple de tyrans. Une seconde, ça va. Et donc, ils se sont présentés devant l'armée. Et là, à l'époque, il y avait une tradition. C'était qu'avant que les armées se combattent, il y avait des duels. Le duel, c'est que chaque armée C'est quoi choisit. une armée? Une armée, c'est un groupe de soldats, un grand groupe de soldats. Alors, le groupe de soldats des croyants avec Talut et le groupe des soldats méchants des géants. À la tête, Jalut, Goliath. Alors, Goliath, il est sorti devant son armée et il a dit, qui parmi vous ose me combattre, me défier en duel? Alors les croyants, ils ont vu sa taille et ils ont vu sa force, alors ils n'ont pas osé. Mais un parmi eux, il a osé. C'était qui? C'est tout. Non, c'était Daoud, le jeune Daoud. Alors, par 3 fois, mais à la fin, ils l'ont choisi lui, parce que c'est lui qui voulait le plus. Alors il s'est présenté devant Goliath, Jalut. Alors Jalut, quand il a vu sa petite taille, il a dit, retourne avec les tiens. Il dit, je ne veux pas te tuer. Il dit, comment, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Alors Daoud, il a regardé, il a dit, mais moi, je veux te tuer. Moi, je veux combattre. Il avait beaucoup de courage. Alors ça l'a un peu enragé, Goliath. Alors il a foncé sur lui. Et Daoud, il a pris sa pierre, la pierre qui lui avait parlé, et il l'a mis dans son lance-pierre. Et qu'est-ce qu'il a dit d'après vous? Bismillah. Bismillah. Il a mis son Et il a visé, et la pierre est rentrée exactement entre ses deux yeux, dans son front, et il est mort sur le coup. Il est tombé, ce géant. Et quand les autres soldats, ils ont vu que le géant, leur chef, était tombé, ils ont commencé à avoir peur. Et les croyants, ils ont quoi? Ils ont foncé sur eux et ils les ont quoi? Dispersés. Et c'est là que quoi? Que finalement, Talut, le roi, Daoud, alayhi salam, l'armée, ils ont finalement réussi à rentrer de nouveau dans quoi? Dans la ville de Jérusalem, Al-Quds. Et ils se sont établis là-bas. Et à la mort du roi Talut, lorsque le roi Talut il est décédé, il est mort, qui est devenu roi à sa place? Daoud. Daoud. Alayhi salam, il est devenu le roi David, le roi Daoud. Inch'Allah, on continuera son histoire la semaine prochaine. Daoud, il était connu comme étant un adorateur, malgré que quoi? Il avait tout l'argent pour lui, il avait tout le luxe et tout les trésors, s'il veut, mais il délaissait. Il vivait simplement. Et c'est rapporté, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de lui, que il était quelqu'un qui priait beaucoup la nuit. Et aussi quelqu'un qui jeûnait beaucoup. En fait, il jeûnait un jour sur deux. Un jour, il jeûne, un jour, il mange. Un jour, il jeûne, un jour, il mange. Malgré que c'est un roi. Et c'était quelqu'un qui travaillait avec ses mains. Et son travail, c'était quoi? Il fabriquait des armures. Il fabriquait des armures pour les soldats en cotte de maille. Vous savez, les cottes de maille, c'est comme des anneaux qui rentrent dans un anneau
et ça fait une armure d'anneau. Comme ça, les épées ne peuvent pas rentrer à l'intérieur du Ça corps. peut quand même casser. Ça peut casser, mais les armures que le prophète Daoud faisait, c'était quoi? Elles étaient très solides parce qu'Allah lui avait donné un miracle. C'était quoi? Le métal, le fer sous ses mains devenait malléable. C'est quoi? Ça veut dire, c'était comme de la pâte à modeler pour lui. Ah, c'était pas chaud? Non. Ah, il avait ce miracle, donc il pouvait fabriquer beaucoup d'armures. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. Donc, il faisait très وَأَلَنَّا له vite. الحديد. Avec des Ah. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Qu'Allah Ta'ala nous accorde la foi à l'iman de ces gens qui n'ont pas bu d'eau. Qu'Allah Ta'ala nous accorde la présence et la compagnie des prophètes, des martyrs, des grands salihin dans cette vie et dans l'au-delà. Oui, Léna, Wali. Est-ce qu'après, il y a l'autre cours de 18h30? Oui, Inch'Allah, on va faire à 18h30, on va se connecter, Inch'Allah. Barakallah fikum.